Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, France, est l'un des présentateurs les plus appréciés de la télévision française. Malgré son sourire éclatant et son énergie positive, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement la perte de son père, Michel Ferraud, en 2019. Michel est décédé d'un cancer à l'âge de 65 ans, et cet événement a laissé une profonde blessure dans le cœur de Cyril. Dans une publication Instagram émouvante du 20 juin 2019, il a écrit « La mort de mon père m'a profondément attristé. C'était cruel. J'étais submergé par l'émotion et la peur. La maladie vient d'emporter mon père. La vie est parfois si cruelle. Je suis dévasté par la tristesse et la douleur. » Il a ensuite conseillé à ses disciples de chérir leurs parents tant qu'ils le peuvent, un message qui reflète son regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec son père. Cyril mentionnait souvent ses parents comme une grande source de motivation dans la vie, et la mort de Michel n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la rupture d'un lien familial qu'il avait toujours chéri. Une autre tristesse que l'on peut mentionner est la pression d'une carrière chargée et le manque de temps pour la vie personnelle. Personne réservée, Cyril partage rarement ses difficultés personnelles, mais dans une interview accordée à Téléstar en 2024, il a admis que le travail lui prenait la majeure partie de son temps, lui donnant parfois l'impression d'être seul au milieu d'une foule. Bien qu'il ait accueilli son fils Tim en juillet 2024, il a déclaré un jour à Public qu'il avait retardé la paternité parce qu'il n'avait pas le temps, ce qui montre sa lutte entre sa passion pour sa carrière et son désir de fonder une famille. La perte de son père et les pressions de la vie publique sont peut-être les plus grandes tristesses que Cyril endure en silence, caché derrière l'extérieur joyeux que le public voit souvent. La carrière de Cyril Ferraud est un long cheminement, depuis ses rêves d'enfant jusqu'à son statut de star chez France Télévisions. Né et élevé à Digne-les-Bains, Cyril aime les jeux télévisés depuis son plus jeune âge. À 14 ans, il soumet une idée de défi à Fort Boyard et à 17 ans, il déménage à Paris pour poursuivre sa passion, en commençant comme stagiaire dans le même programme. Sa carrière a officiellement décollé en 2004, lorsqu'il a animé des émissions pour enfants telles que Art Attack et Zapping Zone sur Disney Channel. En 2008, il est choisi par la Française des Jeux pour présenter l'émission de loterie Loto sur France 2, une révélation qui lui permet de toucher un large public. Mais son plus grand succès arrive en 2009, lorsqu'il commence à animer Slam sur France 3. Avec son format de puzzle et de mots croisés, Slam devient rapidement l'une des émissions les plus populaires de la chaîne, triplant son audience dans sa case horaire pour atteindre une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs par jour au cours de ses 2 premières années. Cyril a dirigé le Slam pendant 15 ans, de 2009 à 2024, ce qui en fait le symbole de sa carrière. Outre Slam, Cyril s'est illustré avec La Carte au Trésor, une émission d'aventure qu'il a relancée en 2018. Proposant des vols en hélicoptère à travers le paysage français, l'émission a attiré en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs par épisode, devenant un énorme succès sur France 3. Il a également animé d'autres émissions majeures comme le Quiz des champions 2021, 100% logique 2022 et The Floor 2023 sur France 2, ainsi que de nombreux événements en direct comme le Festival international des cirques de Monte-Carlo et Musique en fête au Corégie d'Orange. À partir de 2024, il reprend Tout le monde veut prendre sa place de Jarry, autre émission populaire sur France 2, consolidant ainsi sa position dans le monde de la télévision. Cyril a également fondé la société de production Cyril Prod, où il a créé des émissions telles que Duel sans famille, 2022, démontrant son talent non seulement devant la caméra, mais aussi en tant que producteur. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été sans revers. Un faux pas mémorable fut lorsqu'il animait le grand jeu sur France 3 en 2011. Malgré de grandes attentes, l'émission n'a pas réussi à attirer suffisamment de téléspectateurs et a été rapidement annulée, le laissant face à des doutes
sur sa capacité à animer de grandes émissions. En 2012 à 2014, alors qu'il commentait l'Eurovision avec Mireille Dumas et Natacha Saint-Pierre, il a reçu beaucoup de critiques car son style d'animation était jugé trop vivant pour cet événement solennel. Autre échec, il tente Spectaculaire sur France 2 en 2020 avec Jean-Marc Généreux. Le programme n'a pas répondu aux attentes et a été interrompu peu de temps après. Ces échecs, bien que n'ayant pas éclipsé sa carrière, n'en demeurent pas moins des imperfections qui l'obligent à repenser sa stratégie. Les efforts qui ont fait pleurer Cyril résidaient probablement dans sa persévérance à travers la pression et le sacrifice personnel. Dans La boîte à secrets, paru en 2021, il s'est étranglé en racontant les débuts difficiles où il a dû travailler sans relâche pour faire ses preuves dans un secteur compétitif. Il a un jour confié à Voici qu'il y avait des nuits où il restait debout toute la nuit à préparer le scénario, juste pour s'assurer que tout était parfait à l'antenne. La pression d'animer Slam pendant 15 ans, avec plus de 4000 épisodes, a dû l'épuiser, et il a un jour admis sur Télé 7 jours qu'il y avait des moments où il avait envie de tout abandonner. Lorsqu'il quitte Slam en 2024 pour laisser sa place à Théo Curin, il verse des larmes dans l'épisode final, non seulement à cause de la fin d'un long voyage, mais aussi par sens des responsabilités envers le public qui l'accompagne. Ces larmes témoignent de sa passion et de son dévouement incessant. Cyril Ferraud ne voulait pas seulement être un présentateur à succès. Il a toujours eu pour objectif de devenir une icône de la télévision française, quelqu'un qui changerait la façon dont le public percevait le divertissement. L'une de ses plus grandes réussites est d'avoir transformé. Tout le monde veut prendre sa place en un spectacle personnel, comme il l'a fait avec Slam. Lorsqu'il prendra la relève de Jarry en 2024, il a confié à Europe un vouloir garder l'esprit de l'émission, mais y ajouter un petit peu de ma couleur. Un objectif qui demandera créativité et patience. Il aspire également à porter la carte au trésor vers de nouveaux sommets, non seulement en tant que programme de divertissement, mais aussi en tant que voyage culturel, en promouvant la beauté de la France auprès d'un public international via TV5 Monde. De plus, Cyril s'efforce toujours d'être reconnu comme un producteur talentueux. Avec Cyril Prod, il a créé Duels en famille, une émission originale qui sera diffusée quotidiennement sur France 3 à partir de 2022, et il espère produire davantage de contenu créatif. Il confiait au Figaro en 2023 vouloir laisser un héritage à la télévision, non seulement par son animation, mais aussi par les projets qu'il a lui-même créés. Un autre objectif qu'il poursuit est de concilier sa carrière et sa paternité. Après la naissance de Tim en 2024, il a confié à Téléstar qu'il voulait être le meilleur père possible, en passant du temps avec son fils, malgré son emploi du temps chargé. Il s'agit d'un objectif personnel qu'il place en premier, parallèlement à ses ambitions professionnelles. Cyril Ferraud était une personne extrêmement réservée sur sa vie privée, et les informations sur sa vie amoureuse ou son mariage sont rares. Il ne s'est jamais marié publiquement et, tout au long de sa carrière, il a évité de répondre aux questions sur sa vie amoureuse. Dans une interview accordée à Public en 2020, il affirmait « Ma vie privée doit rester privée », soulignant ainsi sa volonté de protéger sa vie privée. Pourtant, le 23 juillet 2024, Cyril a créé la surprise en annonçant sur Instagram la naissance de son fils Tim, révélant qu'il était devenu père à 39 ans. Il a écrit « Mon cœur a explosé quand je l'ai pris dans mes bras », mais n'a pas révélé l'identité de la mère de l'enfant, se contentant de dire qu'il avait rencontré la bonne personne pour se lancer dans son cheminement vers la paternité. Cyril a déjà fait l'objet de spéculations sur son orientation sexuelle, certaines rumeurs suggérant qu'il est gay. Dans une interview accordée à Libération en 2020, il répondait avec humour « Ils sont curieux de savoir si je ne parle pas de ma vie parce que je suis gay. Ils sont curieux de savoir si je ne parle pas de ma vie parce que je suis gay. » Il n'a cependant ni confirmé ni nié, restant neutre pour protéger sa vie privée.
Il n'y a aucune preuve d'un mariage ou d'une relation à long terme avant la naissance de Tim, et sa tristesse amoureuse, s'il y en a eu une, peut être due au manque de temps pour construire une relation durable avant la paternité. Son activité, comme il l'a un jour admis à Gala, a peut-être retardé sa recherche de l'amour, et il s'agissait peut-être d'une tristesse silencieuse qu'il n'a jamais rendue publique. Avec une carrière réussie s'étendant sur plus de 20 ans, il possède certainement une fortune considérable. En tant que l'un des meilleurs présentateurs de France Télévisions, on estime qu'il gagne entre 12 000 et 15 000 euros par mois grâce à des émissions comme Slam et Tout le monde veut prendre sa place, selon un article non officiel de Voici. Avec plus de 4 000 épisodes de Slam et une multitude d'autres émissions à succès, ses revenus annuels pourraient atteindre 200 000 à 300 000 euros, sans compter les bénéfices de Cyril Prod. Il peut également gagner de l'argent supplémentaire grâce à des contrats publicitaires et à des événements en direct comme le Téléthon.